Nous avons accueilli le ministre à l'aéroport, comme vous l'avez vu, avec joie, parce que sa visite était attendue il y a 2 mois, au moment où il devait lancer pour l'ensemble de la République le programme LMD à partir de Mbuji-Mayi. Nous étions préparés en conséquence, il y a eu de contretemps. Maintenant qu'il a décidé de venir, c'est pour nous une occasion de joie. Vous savez, quand vous travaillez dans un secteur comme un secteur stratégique et délicat comme l'enseignement supérieur et universitaire, il est de bon aloi de voir, de rencontrer les animateurs centraux du secteur. Et donc la visite du ministre va être à point nommé une réponse à beaucoup de questions. De questions de fonctionnement des établissements, parmi lesquels le PCC, mais aussi de questions de réponse aux aspirations et aux préoccupations qui sont les nôtres. Vous savez que le lancement du système LMD a agité la palme sur l'ensemble, sur l'échiquier national. Ici aussi, on s'est posé des questions. Nous, à l'UPCC, nous avons pris l'option de nous arrimer complètement parce que dès le début de l'année, nous avons ouvert l'année, nous avons préparé le cadre, même la répartition des cours a été faite en fonction du système. Nous avons mis en place sur le campus les Wi-Fi pour permettre à nos étudiants et aux chercheurs d'accéder à l'information comme requise par le système. Nous sommes en train d'installer la bibliothèque virtuelle. Tout cela a été fait en fonction de cela. Alors, sa présence pour nous, c'est un atout majeur. Nous saluons sa venue. Bon, je crois que nous sommes organisés en conférence provinciale des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire. Et c'est cet organe qui prendra le lead pour aborder toutes ces questions. Donc ce n'est pas dans notre compétence en tant qu'établissement, mais nous l'avons dit en son temps. Nous solidarisons avec nos collègues de ces différents établissements parce que j'aimerais que le peuple congolais dans son ensemble et nos autorités comprennent qu'il n'est pas facile de pouvoir mettre en place pendant ces temps qui sont les nôtres un établissement, de le gérer, de le propulser. C'est un investissement énorme d'énergie, de stratégie, de moyens pour en arriver là. Et sans cela, la plupart de nos jeunes ne trouveraient pas d'endroit pour se former. Déjà à Mbuji-Mayi, le pouvoir d'achat est tellement faible que les parents, les étudiants ne sont pas en mesure de prendre en charge leur formation. Et donc, ceux qui le font, comme ces établissements auxquels vous faites allusion, conjuguent ou consentent un sacrifice de haute facture. Et donc, il faudrait apprécier cela à sa juste valeur. Et donc, nous pensons que le ministre aura une oreille attentive à ce que la conférence lui dira quant à ce, mais également par rapport à l'évaluation au cas par cas des situations de ces établissements. Nous pensons que oui, parce que nous avons retenu qu'il y a 3 grandes exigences par rapport à ce système. La première, c'est le programme. Et les programmes, nous les avons reçus dès le départ, nous les avons multipliés, nos facultés ont été reconfigurées et même, comme j'ai dit tout à l'heure, la répartition a été faite en conséquence. Et donc ce programme contient en leur sein les exigences, comme l'a dit tout à l'heure le ministre, de former dans la perspective de la professionnalisation. Et donc nous nous sommes déjà adaptés à cela. N'oubliez pas que l'UPCC a été le premier établissement de l'espace Grand Kasaï à organiser déjà en décembre de l'année dernière
le séminaire de pédagogie universitaire sous le nouveau thème d'enseigner autrement, évaluer autrement. Et ce séminaire a été animé par l'animateur principal désigné par le gouvernement, le professeur Kambay. Alors, la deuxième condition, sont les enseignants. Parce que le système LMD voudrait qu'on forme autour des équipes professorales. Et donc, en répartissant les cours, l'UPCC s'est mis dans cette logique. Bien sûr, avec des professeurs qui sont en Bujimaï, mais également des professeurs d'emprunt, de l'UPC ou des autres universités du système du réseau protestant, mais également des professeurs congolais de partout dans le pays. Et donc, nous avons cette conscience et les enseignements ont été organisés autour de ces équipes professionnelles. La troisième condition que j'ai évoquée ici, c'est l'équipement en vue de fournir à l'étudiant les matériaux pédagogiques afin que l'étudiant soit mis en proéminence, soit mis en vedette, soit mis au devant de la scène. J'ai évoqué ici la bibliothèque. Nous, on a une bibliothèque adaptée, une bibliothèque physique, que nous doublons maintenant avec la bibliothèque virtuelle. Nous avons également mis en place le Wi-Fi pour que nos étudiants, nos apprenants ainsi que les enseignants soient à mesure de partager les outils. Comme ça, les étudiants accèdent aux matériaux pédagogiques, textes ou tout ce que vous voulez, et même des vidéos en ligne, mais que les enseignants encadrent les étudiants sur cette base.